Veuillez beaucoup m'excuser, j'avais oublié de le dire. Donc, je pense que à chaque 30 minutes, le Zoom se coupe en fait. Donc, à chaque 30 minutes, le Zoom se coupe. Donc, j'avais oublié de le dire, sinon, c'est un truc pour au moment où ça va se puiser, je devais vous dire, et puis on se reconnaît sur le même lien en fait. Donc, ça a été toujours comme ça. Il y a trop de va-et-vient, les gens se connaissent. Bon, Monsieur Fabrice, vous l'avez mentionné dans le truc là. Je pense que c'est de votre côté. Sinon, j'espère que les autres ils me reçoivent euh, 5 sur 5. Sinon, vous avez dit que ça crache chez vous. Affirmatif. D'accord. Donc, je vais devoir partager encore mon écran. OK. Voilà. Euh, J'espère qu'on n'a pas oublié où on s'est arrêté en fait. J'espère qu'on n'a pas oublié ça. Je vous rappelle toujours d'avoir quelque chose pour noter les points essentiels. Sinon, c'est très important. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Sinon, nous, on a noté des choses depuis 2020 et c'est toujours là. Si je devais dire un truc que j'ai oublié, il faut que je fouille mon cahier et je fais sortir ça en fait. Vous voyez, il y a des informations et il y a des news. Moi, je lui dis et je répète, il y a des trucs, ce que vous voyez là, on ne peut plus vous cacher ça en fait. On ne peut plus vous dire des trucs, genre, non, non, si vous êtes toujours à cette étape-là, moi je pense que vous devez franchir cette étape où on vous dit des trucs, vous ne vous retrouvez pas dedans. Sur le marché, hein, sur le marché. Sinon, c'est la manière dont l'Américain là voit ça, c'est de la même manière que vous et moi, nous voyons ça. Donc, s'il peut nous tromper, ça serait sur les gains, capture de gains. Si c'est capture d'écran du marché là, s'il partage ça, j'irai vérifier comment il a pris et je vais fouiller son profil si ça se répète. Si ça ne se répète pas, c'est pas une stratégie qu'il utilise. Et n'importe qui peut le faire en fait. Et je l'ai dit, si vous avez 50 000, 200 000 dans votre poste, vous pouvez le faire. Injectez 50 000, dites-vous que ah, ça, je vais perdre les 50 000. Genre, on dit tout ce qui monte descend en fait. Vous voyez que ça a trop monté. Vous mettez de l'argent. Si ça passe, vous dosez. Hein, si ça passe, ça passe. Maintenant, si vous perdez les 50 000. Les gens le font comme ça. Ils organisent des formations, ils prennent de l'argent. L'argent là est à côté. Et puis, à chaque fois, ils font ça. Ils font ça. Donc, et ça marche. Ça marche. Parce qu'ils ont de l'argent de côté. Vous et moi, si c'est 1 000 euros, on n'a que ces 1 000 euros et on veut construire le rêve avec ça, en fait. C'est très différent. C'est très, très différent. Donc, c'est pour juste pour vous alerter. C'est pour juste pour nous alerter. C'est pas un lieu où, c'est un lieu très glissant, en fait. Maintenant, il nous faut respecter le respect de notre stratégie. Soyez à fond avec l'information. Soyez à fond avec l'information. Soyez à fond. Je veux repérer ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai capturé hier, là. L'information que j'ai capturée, là. Je veux repérer ça. Il faut que je répète. Je fais le repérage de ça, en fait. Je ne sais pas si M. Jus a un autre exemple afin de décortiquer ce que c'est que le cycle
Sinon, il y en a plein de choses en fait. Je vais dire plein de choses. En tout cas, parfois je parle mal le français, veuillez m'excuser. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est un truc comme ça. Je ne sais pas si juste a quelque chose à apporter et pour donner, soit te donner un autre exemple de cycle pour que ensemble nous comprenions bien ce que c'est que le cycle en fait. Un cycle, je pense que si on prend le trading, chaque time frame a un cycle en fait. Ça, on est tous au courant. H1 a un cycle, H4, un cycle, daily, un cycle, tout ça a un cycle en fait. Et un cycle, c'est toujours un faux mouvement. La tendance se termine par un faux mouvement. Point. OK. Je ne sais pas si M. Jussa a quelque chose ou bien un autre exemple à donner. Moi, j'ai donné l'exemple de trois ordres que nous plaçons sur le marché. Et puis, c'est en fonction de ça que se crée le cycle, en fait. Voilà. Si M. Jussa a des trucs à dire, je pense que c'est bon là-dessus, le micro. J'ai pas grand-chose à dire, simplement que ça serait un peu la répétition de ce que vous avez déjà dit. Mais parlant déjà du français, tout le monde commet des erreurs en français. La dernière fois, j'avais suivi un discours de notre cher président. Il a aussi mal parlé le français. Je voulais garder la partie là, mais je me suis dit que ça va servir à rien. Sinon, le français, c'est pas notre langue, même nos propres langues, on commet des erreurs là-dedans et ça, on peut s'en passer. Mais pour parler du cycle, comme vous l'avez dit, le cycle, c'est la durée de vie d'une tendance, au fait. C'est la durée de vie d'une tendance. Et parlant de la tendance, c'est au fait sur chaque time frame. S'il y a certains qui ne connaissent pas les time frames, c'est les unités de temps sur lesquelles on travaille. Et sur les plateformes de trading, vous allez voir M1, M5, M15, M30, 1 heure, 4 heures, euh, une journée, une semaine et un mois. Je pense que c'est ce qui se trouve sur les plateformes de trading comme MT4 et puis MT5. Donc, sur chaque time frame, il y a, disons, son cycle. Sur chaque time frame, il y a, disons, son cycle. Et si on va prendre, disons, les cycles qui seront importants, c'est simplement les cycles journaliers, euh, euh, mensuels et puis les cycles de la semaine, au fait. Donc, ça commence toujours par un faux mouvement, ça fait la tendance et puis ça finit par un faux mouvement. Donc, il va falloir qu'on détermine d'abord la tendance dans laquelle se trouve le prix sur lequel on veut travailler et puis savoir le cycle qui se fera. Donc, si la tendance est haussière, sûrement que le cycle se fera de façon haussière. Donc, et si la tendance est haussière, ça, donc, ce qui veut dire que ce premier faux mouvement-là commencera par un mouvement baissier. Parce qu'on a dit faux mouvement, donc faux mouvement qui veut dire mouvement contraire à la tendance. Donc, si la tendance est haussière, donc le faux mouvement sera baissier. Donc, le vrai mouvement du cycle maintenant sera haussier et c'est ce mouvement-là qu'on va prendre. Et à la fin de la journée, ça fera aussi un force move, genre un mouvement contraire à la tendance. Un force move, c'est encore un faux mouvement. Force move, c'est juste en anglais et faux mouvement en français. Donc, ça fera encore un faux mouvement à la fin de la journée et ce faux mouvement sera aussi baissier juste pour permettre aux gens de clôturer leur échéance. Si les grands investisseurs clôturent leur position, le prix finira toujours par chuter, ça va pas perdre un peu de valeur parce que nous, on n'est que des suiveurs, on n'a pas assez d'argent pour investir là-dedans. Ceux qui investissent gros, c'est eux qui font vraiment bouger le marché. Donc, euh, chaque mouvement qu'effectue le marché, c'est un peu euh, l'agissement des grands investisseurs.
c'est quand eux, ils injectent assez d'argent que le prix monte. Donc, quand ils retirent assez d'argent, le prix doit descendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, le cycle, c'est juste la matérialisation de la durée de vie d'une tendance. Donc, c'est un peu ce que j'ai ajouté. Ok, voilà. Merci beaucoup, C'est Monsieur Juste. c'est bien de partager des idées avec des gens vraiment brillants d'esprit. Donc, s'il y a des gens qui ont bien compris, euh, bon, je ne sais pas si ils vont répéter ce qui a été dit, hein, mais j'aimerais demander si est-ce que c'est bien compris l'idée du cycle, en fait. Si c'est bien compris. C'est comme notre vie. On est très petit, on grandit et puis on meurt petit, en fait. Quand on dit on meurt petit, là c'est que on meurt faible, c'est-à-dire l'énergie qu'on avait lorsque on était dans les tranches de 20 ans à 50, à 60, on n'aura pas les mêmes énergies à la fin de notre cycle, en fait. Alors qu'au début de notre cycle, on n'avait pas cette force-là, cette énergie-là. C'est-à-dire, c'est au cours de la maturité que nous avons cette énergie. Et puis, à la fin du cycle, on n'a pas assez d'énergie. C'est-à-dire, on est petit, on grandit et on meurt petit. C'est comme ça le cycle. Donc, une journée a un cycle. Et de façon très parfaite, pour respecter la stratégie, ça démarre toujours par un faux mouvement, à moins que le jour-là, la paix des devises que nous avons en face de nous ne veulent pas faire un truc de grand, ne veulent pas faire un mouvement de grand, en fait. Si c'est un mouvement ou bien un mouvement de tendance que cette paix de devises veulent faire, je pense que le principe est toujours le même. Si vous prenez n'importe quelle paix de devises, c'est comme ça. Il n'y a pas une manière de bouger les gens vont vous. En tout cas, il y a un métier qu'on appelle infopreneur, c'est-à-dire bon, les gens qui utilisent des informations, on vous vend ils utilisent l'information et vous payez l'information en fait. Ils donnent de l'information, vous payez et puis eux, ils gagnent. En tout cas, ils publient de l'information, vous cliquez sur ça, ils gagnent de l'argent. Donc, il y a ça. Ils sont obligés de partager beaucoup de choses pour être bien vu en fait. Donc voilà où ça nous amène d'avoir beaucoup de notions sur le truc. Donc c'est un truc comme ça. Et je vous rappelle, ce n'est pas une stratégie que Didier a inventée. Moi, je suis un disciple de cette manière de travailler là. Et je le dis, on ne peut plus vous cacher ce que vous voyez en fait. Je répète ça, on ne peut plus vous cacher ce que vous voyez. Si là, on vous cache ce que vous voyez déjà, attention, attention. Donc, c'est un truc comme ça. Maintenant, j'avais demandé au début, est-ce que vous arrivez à voir, parce que presque tous ceux qui sont ici ont une fois entendu parler du BTM de cette manière-là. Est-ce que vous arrivez à voir l'information trait pour trait, même si ce n'est pas un truc où vous avez pris, ce n'est pas un truc où en tout cas, la position a été prise. En tout cas, est-ce qu'à la fin, là, vous arrivez à voir ça? Si vous arrivez à voir ça, essayez de faire la capture de ça, gardez ça quelque part. Ça, c'est ça que je vais prendre en fait. Et je l'ai dit avec des amis qui sont ici encore. Moi, juste là, il y a des trades, il y a des cas d'opportunités que moi, je n'arrive pas à bien prendre. Par exemple, les cas sans faux mouvement, c'est-à-dire les cas de continuation. C'est un peu difficile à, genre, à prendre à mon niveau. Maintenant, mais les cas où le marché fait un retrait, c'est-à-dire je vois que le piège a été bien fait, les gens se sont bien piégés, moi je prends ça. J'aime tout ça. Donc voilà un peu ces trucs-là. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur le marché pour voir la journée
ah, c'est quoi le cycle de la journée et comment ça s'est passé, le faux mouvement, la tendance et le faux mouvement. Est-ce que vous voulez ça? Parce qu'on va aborder les choses de cette manière-là. Parce que, toc, toc. On peut perdre le temps hein, sur ça. Hein. Moi, je veux que l'information là soit une étiquette sur vous, en fait. Quand vous passez, on saura que telle personne, il applique telle stratégie, en fait. Pas un truc où l'argent, moi, je sais, oui, d'accord, on a besoin de ça. Mais il faut que ça soit un truc de logique, en fait, de façon très professionnelle. Quand on vous voit, on sait que c'est ça, en fait. Et je vous exhorte à être très, très, très professionnel, en fait, avec ce que vous faites. C'est pas du hasard. Et oui, coach, si possible, si on peut aller sur le marché et essayer de voir peut-être le cycle de la semaine passée et essayer un peu de décortiquer les cycles de la journée qui sont dans la semaine. OK. Donc, il y a quelqu'un d'autre Euh, qui... Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous me recevez tous. Ouais, parfaitement. Hein. D'accord. Moi, je voudrais d'abord, j'ai une ou deux questions à poser. D'abord, pour récapituler un peu tout ce que vous avez dit concernant le cycle, je dirais que le cycle, c'est en quelque sorte la durée de vie d'une tendance et que le cycle commence généralement par un faux mouvement et se termine aussi par un faux mouvement. Et ma question est de savoir, parce que vous avez précisé que dans chaque unité de temps, on peut, on, chaque unité de temps présente un cycle. Si je veux voir le cycle de la journée, quelle est l'unité de temps adéquate que je dois utiliser? Si je veux voir je veux voir le cycle de la semaine ou le cycle du mois, quelle est l'unité de temps que je dois regarder? Donc, c'est en quelque sorte les questions que j'ai à poser. En fonction de chaque unité de temps représente quel type de cycle? Merci beaucoup. OK. Euh, est-ce que quelqu'un... est-ce qu'il il y a encore une autre question? Parce que si j'ai bien compris la question de monsieur, je pense que c'est monsieur Rodolfo, c'est de savoir, Oui, oui, c'est M. Rodolfo. d'accord? C'est de savoir si je prends la journée, sur quel thème film je dois observer le cycle de la journée en fait, la semaine, le cycle de la semaine, le mois, le cycle mensuel. Donc, si quelqu'un d'autre a une autre question à poser, donc veuillez la poser et puis on va ensemble répondre à toutes ces questions-là. Il n'y a plus de questions? Bon, si vous permettez, je vais compléter encore une question. Ouais, allez-y. Euh, Moi, je voudrais bien que nous repartons un peu sur quel principe ou quel indicateur peut nous amener à prédire un cycle ou c'est à la fin qu'on se rend compte que voilà, c'est un cycle qui s'est formé ou il existe bien des indicateurs, des manières pour reconnaître que voilà, actuellement, c'est tel cycle qui est en cours de formation. Ok, je vois. Donc, c'est bien. Il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions à poser en fait? Je pense qu'il n'y a pas de questions, on va répondre. On va répondre, je vais répondre, je vais donner ma réponse et puis si juste aussi a des réponses à donner, euh, ça va se passer comme ça. Hein. Ok. Et on l'avait précisé, chaque thème film a un cycle en fait.
Et chez nous, avec la stratégie, avec le code de la stratégie, les cycles démarrent en H1, c'est-à-dire pour former une semaine, c'est des jours en fait. On part des jours pour former une semaine et on part des jours sur des semaines pour former un mois. Quand je vais prendre le cas d'une année, c'est toujours pas la journée, le mois, la semaine, le mois pour former une année en fait. Donc, quoi qu'il en soit, ça va toujours démarrer par une journée en fait. C'est pour encore aborder notion de, les gens vont me dire swing, par-ci, par-là. En tout cas, même pour swinguer, on doit démarrer par une journée en fait. C'est-à-dire, le cycle de la journée est très, très nécessaire en fait. Maintenant, le cycle de la journée s'observe avec le code de la stratégie, s'observe en H1. Si c'est très important pour moi, pour observer le cycle de la journée, je dois me mettre en H1. Le cycle de la semaine, c'est l'H4 en fait. Le cycle de la semaine, c'est l'H4. Le cycle du mois, c'est le daily en fait. Maintenant, il y a aussi un truc. Parce que le marché est tellement, très, j'en dis, la vision est tellement très loin. C'est-à-dire quoi? On va faire des projections. Moi, j'aime pas trop parler de weekly, monthly. C'est tellement loin. Et quand les choses vont se passer, c'est-à-dire, bon, nous sommes des êtres humains, nous oublions vite en fait. Moi, je pense que de façon normale, la projection va se faire quand H1 passe, on doit projeter ça sur l'H4. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, j'ai une lampe torche et puis j'allume la lumière en fait. La projection va faire une distance donnée. C'est-à-dire quand j'allume, ou bien on dit le phare, non, le phare, bon. Quand j'allume le phare de ma voiture ou bien de ma moto, la projection, c'est sur une distance en fait. Maintenant, plus j'approche de la distance, de la limite, plus, comment appelle-t-on, la projection se rejette encore. Ou bien, genre, comment je vais dire? En tout cas, je vais dessiner ce que je suis en train de dire là parce que le marché, c'est toujours un schéma en fait. C'est-à-dire, j'allume, je projette en fait. Ici, par exemple, plus si c'est ici, je démarre, plus j'approche, plus la distance là, ou bien si j'arrive ici, c'est sûr que la distance là va encore se projeter ici. C'est pour dire quoi? Si je dis weekly, bon, weekly aussi a un cycle. Là, weekly, une bougie est égale à une semaine. Donc, pour voir le cycle de l'année, on peut se positionner en weekly. Maintenant, c'est tellement loin que je pense pour nous qui veut prendre des pitchs de 50, 60, 100, 200 et quitter le marché, moi je vois que H1, H4, daily, c'est déjà trop bon en fait. Maintenant, à chaque fois que ça se passe, on se reprojette en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, l'exemple que je suis en train de donner. Ça peut être un peu brouillon, bon, veuillez m'excuser, hein. On n'a pas de support, il n'y a pas de, comment on appelle-t-on, PowerPoint pour dire non, 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 on n'a pas ça. Donc, voilà. Ce qui se dit là, ce n'est pas des trucs préparés, c'est des trucs, en tout cas, nous, on prend le marché comme la vie réelle, en fait. Comment les choses se font de façon réelle, de façon naturelle. Et je vois que c'est comme ça.
Est-ce que vous m'avez compris? Ou bien je suis seul? Oui, monsieur Didier. J'ai compris. J'ai compris, monsieur Didier. Mais si je ne vous interromps pas, je voudrais savoir, bon, vous avez dit que le cycle de la journée s'observe en H1, le cycle de la semaine s'observe en H4, le cycle du mois s'observe en daily. Maintenant, le time frame M15, on observe également un cycle ou bien on ne va pas parler de cycle en M15. Ok, je vois la question. Maintenant, bon, d'abord, pour les réponses que j'ai données, je vais demander à Juste si il y a aussi, si lui aussi il a des réponses, des choses que j'ai pas bien dit, qu'il aimerait partager en fait. Donc, je vais demander l'avis de Monsieur Juste sur la question posée en fait. Non, concernant la question posée, je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est juste ce que vous avez dit là. Sinon, euh, c'était une belle question de savoir sur chacun des différents types, quel cycle qu'on peut retrouver. Donc, comme l'a dit Didier, en H1, c'est le cycle journalier, le cycle de la journée. Et en H4, c'est le cycle de la semaine et en daily, c'est le cycle du mois. Donc, vous pouvez faire chose là. Si vous êtes sur vos MetaTrader, vous pouvez vérifier et définir les séparateurs de période. Il y a ce qu'on appelle les séparateurs de période là que vous pouvez faire vous pouvez mettre simplement en cliquant sur comme si vous ne pouvez pas le définir, vous pouvez le faire raccourci CTRL Y et ça va vous mettre les séparateurs de période. Donc, ces séparateurs de période là vous permettront de voir vraiment que ce genre, ça définit de la fourchette. Au fait, c'est un peu ça. En H1, les séparateurs de période vont vous définir une fourchette de 24 heures, au fait. Donc, en H4, ça va vous définir une fourchette de 5 jours, d'une semaine. Et en daily, je pense que c'est une fourchette de 20 jours, au fait, donc un mois. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et c'est pas nécessaire. En fonction de ce qu'on veut, en fonction de ce qu'on veut, c'est trop poussé d'aller en weekly, d'aller en monthly pour dire qu'on cherche quelque chose. Sinon, en weekly, la représentation d'une seule bougie, euh, disons, une semaine entière en weekly, parce que c'est une semaine, la représentation d'une seule bougie là-bas, avant qu'une bougie ne commence et puis ne se clôture, genre, c'est une semaine entière. Une semaine entière, trop de choses pourront se passer en une semaine. Non? C'est trop poussé d'aller là-bas chercher quelque chose. Sinon, déjà avec ce qu'on veut, de 30 à 60 pistes ou bien de 30 à 100 pistes, déjà, ça nous va largement de rester en daily maximum. Daily maximum. Sinon, l'important, c'est de rester en H1, H4 et voir venir en H4, voir ce qui va se passer un peu dans la semaine et puis revenir en H1 pour voir ce qui veut se passer dans la journée. Et en M15, l'M15 nous permet tout simplement de faire chose là, de voir un peu quand vraiment rentrer dans le trade. Sinon, c'est à ça que nous sert l'M15. Ça nous permet de juste savoir les confirmations qui sont là et de savoir vraiment quand entrer dans les trades.
présente un peu mes excuses sur les bruits environnants. Sinon, genre, ma chance se trouve un peu au bord de la voie. Donc, ça fait du bruit parfois. Donc, je vous prie de beaucoup m'excuser si ça dérange certaines personnes d'entre vous. Donc, c'est en quelque sorte ça, euh, ce qui concerne ce qu'on verra au fait sur chaque time frame. Ok, merci beaucoup, Monsieur Juice. Voilà, il y a encore la suite de la question et Monsieur Rodolfo demandait aussi est-ce qu'il y a un outil qui dit voilà la fin de, du cycle, voilà le début du cycle, voilà la fin du cycle. La réponse c'est que l'outil que nous avons comme indicateur, moi je ne veux pas trop parler tout de suite de ça en fait. On veut aborder l'idée du cycle, l'idée du marché. Par exemple, on a été tous victimes de ça. Je ne sais pas si ça fait partie des fausses informations ou bien que, oh, ah, ils n'aiment pas comment on appelle-t-on, les indicateurs qu'ils utilisent, le prix, c'est ça on appelle price action, que c'est ça, et eux, en tout cas, on a été tous trucs là. Maintenant, concernant comment débute le cycle et comment se termine le cycle, c'est toujours début d'une journée. À l'heure où je vous parle, si vous allez sur les marchés qui ont fait de la tendance, qui ont fait un mouvement journalier, chez nous, il y a l'ADR, si vous avez, si l'installation du template a été fait, c'est que le mouvement de la journée, c'est l'ADR touché en fait. Quand vous allez sur presque les paires de devises qui ont touché l'ADR, c'est-à-dire les paires qui ont fait vraiment de mouvements journaliers, c'est qu'à l'heure où je vous parle, c'est qu'il y aura toujours un faux mouvement. Le prix va s'endormir là. Ou bien le prix va dormir là. Un truc comme ça. Et puis, le même processus se crée demain. Voilà un peu. Et chez nous, quand on descend en M15, le début, c'est toujours Tokyo, le faux mouvement contre ce qu'ils ont fait hier. Et puis, la formation du co. Le co, soit le M ou le W. Et ça dépend de la structure dans laquelle nous sommes. Donc, voilà un peu comment les choses se terminent en fait. Les choses se font. Maintenant, la fin de la journée aussi, vous allez constater que le prix va former un cours, c'est-à-dire après avoir touché l'ADR, le prix peut dépasser l'ADR, c'est-à-dire quand ça va commencer par sonner 18h, 19h. Vous allez voir que la manière dont ils ont débuté là, vous allez commencer par voir que le prix va commencer par s'arrêter, faire des trucs, des cours, des bougies, genre, des trucs qui montrent que le début, c'est toujours la fin, un truc comme ça. Donc, tu sais, si, bon, le nous va se couper dans 4 minutes, si c'est pas trop loin, bon, on ira sur le marché, on va prendre les paires que vous avez, bon, vous avez constaté que ça a touché l'ADR ou bien les paires qui ont fait deux mouvements. On va définir, même si c'est pour aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, le mouvement de cette journée, pour voir est-ce que le cycle là, ça a débuté par un faux mouvement, puis ça a terminé par un faux mouvement. La tendance, c'est où, c'est où, c'est où. On est d'accord? Nous sommes d'accord? D'accord, coach. Je vais devoir partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Le graphe, hein?
Vous pouvez suivre. Oui. Oui, oui. Ok, voilà. On est sur BTC en fait. BTC, c'est Bitcoin. On est depuis Delhi. Vous voyez que c'est pas trop cool en fait. Mais quand je descends, on peut voir des trucs. On peut interpréter. Voilà. Je vais mettre mon séparateur de période comme on l'avait défini. Par exemple, on est sur BTC. Voici, il est 22 heures déjà, donc la nouvelle journée commence déjà sur le marché en fait, à commencer, à débuter. Je vais dire, c'est ça ici, c'est ça fourchette ici. Voilà, le prix a déjà démarré en fait. Maintenant, voici la journée, notre journée d'aujourd'hui là. Bon, pour eux, ils considèrent ici comme hier. Donc, voilà la journée d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé en fait. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Je vais enlever, regardez la journée là. Regardez la journée là. Maintenant, je vais descendre en H1 et en M15 pour voir le début et la fin. Bon, je vous rappelle que ici, c'est brouillon. Les gens avec qui moi j'ai parlé, les gens qui me font truc là, moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que pour prendre un trade, et je serai fier, quand c'est comme ça, c'est déjà de trop en fait. Ce qui va suivre là, ça ne serait pas des trucs de bonne manière. Mais regardez la journée, session de Tokyo, ça, ils ont fait ceci, le faux mouvement, voilà ça, tout ceci, voilà, session de New York, ils ont fait ceci. Voilà la tendance, voilà comment ils ont terminé la journée. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On peut aller sur d'autres actifs, hein? Ça ne me gêne pas. Bon, le Zoom va se couper dans une minute. Si ça se coupe, on va se... Bon, monsieur Dieu, Aller sur Golf. je voulais suggérer US 30. Ouais, US 30. Bon, ici, ils ont déjà débuté la journée. Ils effacent ce qu'ils ont fait, tout ça. Voilà. Ici, c'est tellement clair. Donc,